Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur la télévision BTV Burundi dans l'édition du journal de ce 28 mars 2025 dont voici les grands titres. Les contrats de la location des maisons devraient se faire dans la transparence afin de faciliter la protection des locataires. Cela a été souligné par Jérôme Niyonzima, le porte-parole de l'État. Après que l'ordonnance conjointe du barème de prix des parcelles soit signée, le ministre ayant le commerce dans ses attributions a publié ce jeudi le 27 mars 2025 la barème des prix des produits alimentaires constituant le panier ménager au Burundi. Les détails dans quelques instants. Bienvenue encore une fois dans les détails de ce journal. Les contrats de location des maisons devraient se faire dans la transparence afin de faciliter la protection des locataires. Cela a été dit par Jérôme Niyonzima, le porte-parole de l'État. Les détails avec Florence Ilahunda. Il est encore difficile pour les citoyens d'être protégés parce que les contrats de location des maisons se font en cachette. C'est ce qu'a confirmé Jérôme Niyonzima, secrétaire et porte-parole de l'État. Ni vyiza ko amasezerano yo gupanga mutoyagira akanywa ababo kuko iyo ugize akanywa ababo niyo urenganijwe bibera mu kanywa ababo nyene. Amazu ingena pangwa n'amasezerano aba hagati. Il est préférable de ne pas conclure un contrat de location en cachette, car s'il y a quelques mésententes, cela se produira dans la cachette aussi. La manière dont les contrats de location est réalisé fait l'objet d'un accord entre le locataire et le propriétaire. Dans ce cas, il semble que le locataire ne soit pas correctement assuré. Lorsqu'il s'agit du fait que le contrat n'est pas protégé, il arrive que le propriétaire entende ou ait beaucoup de problèmes et commence à se comporter en disant qu'il veut rénover la maison et le locataire doit quitter la maison. Mais il ne change rien. Uheje kumuviramo ugasanga nta kintu na kimwe yubatse ko nta kintu na kimwe ahinyanyuye kuri iyo nzu mugabo ayinezemo uwundi aje kuriha menshi. Iki rero kirababaje kuko kirumvikanamwo ukuhohotera aba bantu bazipanze. Jérôme Niyonzima informe que pour résoudre les problèmes liés au loyer, le gouvernement a mis en place une agence de régulation des transactions immobilières ARCTI en sigle. Baba bene gupangisha amazu bamenye yuko nabo nyene iyo bagiye kuduza ivyo biciro bafatwa nk'abo bariko baragirira nabi umwene gihugu. Ejo bundi harabayeho kwiga kuri ico kibazo cyane batangura higwa ikibazo kijanye n'igurwa n'igurisha ry'amaparcelle canke amatongo. Si les propriétaires augmentent les prix, ils sont en train de nuire au bien-être du citoyen. Une étude a récemment été réalisée sur la question de l'urbanisme et de location. On commence à l'étudier sur la vente et l'achat des parcelles, mais sur la location, une agence de régulation des transactions immobilières est créée. ARCTI. Nivyo nta ucavuga ngo ejo canke ejo bazovuga ngo iyo nzu yawe nipangwa ya iyuriya nipa kuko ivyo bifatira n'ingene inzu yubatswe bizofatira naho inzu yubatswe na quartier irimwo n'ingene imeze. Il conclut en appelant les citoyens à travailler dans la transparence pour assurer la protection. Après que l'ordonnance conjointe du barème des prix des parcelles soit signée, le ministre ayant le commerce dans ses attributions a publié ce jeudi le 27 mars 2025 la barème des prix des produits alimentaires constituant le panier ménager des Burundais. Malgré la publication de la fixation du barème des prix des produits alimentaires, les nouveaux prix ne sont pas encore respectés dans les marchés de la mairie de Bujumbura. Florence Ilahunda pour les détails. Après que l'ordonnance conjointe du barème du prix des parcelles soit signée par le ministère des Finances, le ministère de la Justice et le ministère ayant en charge les infrastructures dans ses attributions, le 20 février 2025, le ministère ayant le commerce dans ses attributions a publié la barème des prix des produits alimentaires constituant le panier ménager au Burundi dans une ordonnance ministérielle du 27 mars 2025. D'après cette ordonnance, certains produits se vendent comme suit. La viande communément appelée changa changa se vend à 20 000 francs jusqu'à 25 000 francs le kilo. La viande simple se vend à 22 000 francs jusqu'à 28 000 francs le kilo. Le riz produit au Burundi se vend à 4 000 jusqu'à 5 000 francs le kilo. Le riz importé se vend à 5 000 francs jusqu'à 7 000 francs le kilo. Le kilo d'haricots jaunes se vend à 2 500 jusqu'à 6
000 francs bout le kilo. Le kilo d'haricots appelé Kirundo se vend à 2500 francs bout jusqu'à 3500 francs bout. Le kilo de petits pois secs se vend à 4000 francs bout jusqu'à 8000 francs bout. Le kilo de petits pois frais se vend à 3000 francs jusqu'à 6000 francs bout. Le kilo de graines de maïs se vend à 1700 francs bout jusqu'à 2100 francs bout. La farine de maïs communément appelée kaunga se vend à 3000 francs jusqu'à 4000 francs bout le kilo. La farine de maïs simple se vend à 1900 francs bout jusqu'à 2500 francs bout le kilo. Les patates douces se vendent à 700 francs bout jusqu'à 1300 francs bout le kilo. Les pommes de terre et les maniocs frais se vendent à 1000 francs bout jusqu'à 1500 francs bout le kilo. Les bananes se vendent à 1000 francs bout jusqu'à 2000 francs bout le kilo. Les petites aubergines locales se vendent à 1500 francs bout jusqu'à 2500 francs bout le kilo. Les tomates se vendent à 2000 francs jusqu'à 4000 francs bout le kilo. Les oignons blancs et rouges se vendent à 1000 francs bout jusqu'à 3000 francs bout le kilo. Un litre d'huile de palme se vend à 4000 jusqu'à 5000 francs bout. Un kilo de ndagala sec se vend à 20 000 francs bout jusqu'à 60 000 francs bout. Un litre de lait de vache se vend à 1500 francs bout jusqu'à 3000 francs bout. Le kilo de sucre de la Sosumo se vend à 6000 francs bout. Un kilo de sucre importé se vend à 6000 francs bout jusqu'à 8000 francs bout. Un kilo de sel se vend à 1000 francs bout jusqu'à 2000 francs bout. Notons que, en date du 27 décembre 2024, dans une conférence publique, le président de la République, Évariste Ndayishimiye, a ordonné une évaluation des prix des denrées alimentaires. Selon lui, il ne comprend pas pourquoi les prix augmentent alors que la production est bonne. Le lycée de la CPBU Ntahangwa et ses environs sont menacés par le glissement de terrain. Les dégâts affectent la clôture de cet établissement et une partie du bâtiment abritant la classe de la 7e année et de la 8e année. Les détails avec Eric Nibaruta. Le lycée de la CPBU Ntahangwa et ses environs est menacé par le glissement de terrain. Comme nous l'avons constaté sur place, les dégâts affectent la clôture de cet établissement et une partie du bâtiment abritant les classes de 7e et 8e année. Comme le précise Wazigamwe Marie, la directrice de cet établissement. Le glissement de terrain que vous avez constaté, si rien ne change, ça peut endommager la clôture de l'établissement et la partie du bâtiment abritant les classes de 7e année et 8e année. Elle demande au gouvernement de les revenir en aide pour faire face à cette problématique. Nous demandons au gouvernement du Burundi, en tant que parents de la nation, de venir en aide car s'il n'y a pas de réhabilitation, nous nous inquiétons du déroulement de l'année scolaire. En plus, cette partie touchée abrite plus de 200 élèves. Nous avons peur que nous ne trouverons pas d'autres salles de classe pour le bon déroulement de l'année. De ce fait, nous demandons encore une aide aux autorités pour faire face à cette problématique. Vous saurez que cet établissement réalise jusqu'à 654 élèves de 7e année de l'école fondamentale jusqu'à 3e année post-fondamentale. Chers téléspectateurs, c'est le moment de suivre l'actualité internationale. La Birmanie et la Thaïlande ont été frappées par le tremblement de terre. Un séisme de magnitude de 7.7 s'est produit dans le sud de la Birmanie vendredi 28 mars. Dans la capitale birmane, les routes ont été déformées sous l'effet des secousses et des morceaux de plafond sont tombés des immeubles. Un immeuble de 30 étages en construction s'est effondré dans la capitale thaïlandaise après le séisme. Les recherches ont débuté pour retrouver 43 ouvriers pris au piège sur le site et la première ministre thaïlandaise a déclaré la capitale en état d'urgence et a immédiatement annoncé la convocation d'une réunion d'urgence dans un message sur son compte X. En Israël, le Parlement israélien a adopté jeudi matin une loi polémique qui renforce l'influence du pouvoir politique dans la nomination des juges. Un vote immédiatement contesté par l'opposition devant la Cour suprême. Ce vote a provoqué les manifestations les plus importantes dans l'histoire du pays. L'amendement modifiant la composition de la commission de nomination des juges a été adopté par une vote de 67 voix pour et une contre. L'opposition avait décidé de rompre le scrutin. C'est par ici que l'édition du journal de ce 28 mars 2025 prend fin. Merci de nous avoir suivis et bonne continuation de programme à la BTV Burundi.